Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je continue donc mes vidéos de renforcement des sciences de la vie et de la Terre au niveau du lycée avec l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie, qui concerne les élèves du deuxième bac SVT et PC. Alors, dans le chapitre que je viens de commencer, le chapitre c'est les réactions biochimiques responsables de la libération de l'énergie contenue dans la matière organique. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé donc de la glycolyse, donc dans la respiration, que ce soit la respiration cellulaire ou la fermentation, il possède une phase commune qui est la glycolyse. Révisez la vidéo précédente, la glycolyse. Le résultat de la glycolyse, c'est l'acide pyruvique. Aujourd'hui, on va voir la destination de l'acide pyruvique au cours de la respiration cellulaire. Souvenez-vous de sa formule, CH3COCOH. D'accord? Alors, premièrement, aujourd'hui, donc, je vais vous parler le lieu de la consommation de l'acide pyruvique au cours de la respiration cellulaire, avec un exercice intégré. Alors, on broie les cellules de foie d'une souris et on isole les mitochondries à l'aide de la technique de centrifugation. La centrifugation technique, c'est-à-dire on isole les composants cellulaires selon leur densité. On mélange ces organites avec une solution tampon, convenable, et on met la solution dans le bioréacteur du protocole Hexavo. Le protocole Hexavo, voire le livre, le manuel. On ajoute à la solution une quantité de glucose au temps T1, ici, regardez, au temps T1 on ajoute le glucose. Au temps T2 on ajoute l'acide pyruvique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suit sur l'écran de l'ordinateur l'évolution de la consommation d'oxygène O2 dans le bioréacteur, voire le graphe. D'accord? Le graphe, la concentration d'oxygène en micromole par litre, et ici vous avez le temps en minutes. La question 1. Décrire et utiliser et expliquer l'évolution de la concentration d'oxygène dans le bioréacteur. Que peut-on déduire de cette expérience? Alors, regardons ici. Au temps T1, alors vous avez la courbe ici en bleu, c'est l'évolution de la concentration d'oxygène en micromole par litre en fonction du temps, le temps en minutes. Au temps T1, on a ajouté le glucose. Alors, comment décrire et expliquer donc au temps T1? Qu'est-ce que vous observez? On a ajouté le glucose. Mais avant d'ajouter le glucose, la concentration d'oxygène est comment? Constante. Très bien. Donc, il est constante. Après, il est constante aussi. Donc, une phrase. On observe qu'avant ou après ajout du glucose, la concentration en oxygène reste constante. D'accord? Comment explique-t-on ça? Ça veut dire que les mitochondries n'utilisent pas directement le glucose comme métabolite énergétique. Alors, regardons maintenant la deuxième phrase, la deuxième réponse. T2. Qu'est-ce qu'on a ajouté? L'acide pyruvique. Après avoir ajouté l'acide pyruvique, qu'est-ce que vous observez? Diminution de la concentration d'oxygène dans le bioréacteur. Ça veut dire quoi? Il y a consommation d'oxygène, très bien. En présence de quoi? De l'acide pyruvique. Donc, on explique cette diminution par le fait que les mitochondries oxydent l'acide pyruvique, utilisent l'acide pyruvique. Ils l'oxydent en présence donc d'oxygène. D'accord? Alors, la deuxième question, que peut-on déduire de cette expérience? On peut déduire de cette expérience que les mitochondries, ce sont le lieu des oxydations respiratoires. D'accord? Alors, je vous lis les réponses vous arrêtez la vidéo pour écrire, bien sûr. On observe que la concentration d'oxygène reste constante avant et après l'ajout du glucose T1. On explique cela par le fait que les mitochondries n'utilisent pas le glucose directement comme métabolite énergétique. Au temps T2, après l'ajout de l'acide pyruvique, on note une diminution de la concentration d'oxygène. Cela s'explique par le fait que les mitochondries consomment l'acide pyruvique. Déduction, en milieu aérobique, ça veut dire milieu aérobique, présence d'oxygène, c'est-à-dire au cours de la respiration. L'acide pyruvique résultant de la glycolyse s'oxyde à l'intérieur des mitochondries. Donc, ces derniers sont le lieu des oxydations respiratoires. الميتوكوندريات هي مقر للتأكسدات التنفسية. D'accord? Il en découle donc des questions. Quelle est la structure des mitochondries? Quelles sont les phases de l'oxydation de l'acide pyruvique au sein des mitochondries?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la structure de la mitochondrie. C'est quoi la mitochondrie? C'est un organite cellulaire fermé sur lui-même. Il est entouré par une membrane externe, et une membrane interne. Entre les deux, il y a un espace intermembranaire. À l'intérieur de la mitochondrie, on l'appelle la matrice, présence d'ADN ici mitochondrial. Et la membrane interne donc, se replie en formant ce qu'on appelle les crêtes, al-a'raf mitochondria, les crêtes mitochondriales. Au microscope électronique en agrandissement, on obtient cette structure, cette ultrastructure. Alors, c'est la membrane externe, donc cet agrandissement, ça concerne la membrane externe, l'espace intermembranaire et la membrane interne. La membrane externe, elle est similaire à la membrane cytoplasmique que vous connaissez, que vous avez étudiée en première année expérimentale, sciences expérimentales. Alors, une bicouche de phospholipides, de liases, entre lesquels il y a des protéines intégrées, les protéines, souvenez-vous, les protéines superficielles, etc. Vous avez ici l'espace intermembranaire et la membrane interne. Alors, la membrane interne, quant à elle, elle diffère de la membrane cytoplasmique que vous avez étudiée en 6e année, en première année, sciences expérimentales. Pourquoi? Il présente ce qu'on appelle les sphères pédonculées. C'est un complexe enzymatique, des protéines, ce sont des enzymes, parmi lesquelles on trouve l'ATP synthétase. Donc on les appelle les sphères pédonculées. Sphère, Kora, dat ou shmrach. Donc sphère, et vous avez le pédoncule. Ce sont des protéines donc, qui tapissent la membrane interne, et sont orientées, ces sphères sont orientées vers la matrice. Ah, d'accord. D'accord? Très bien. Alors, quant à la composition, donc c'est, là, comme je vous ai dit, la membrane, la composition chimique de la membrane externe, 62% des protéines, plus 38% de lipides. C'est une composition similaire à celle que vous avez vue aux premières années, sciences expérimentales. Quant à la membrane interne, elle lui est différente. 80% de protéines plus 20% de lipides. Les enzymes, il y a la présence d'enzymes d'oxydoréduction, donc il se produit des réactions d'oxydoréduction, et il y a la présence de l'enzyme ATP synthétase, voilà, donc qui est dans ce qu'on appelle la sphère pédonculée. Quant à la matrice, l'absence de matière carbonée comme le glucose, ce qui prouve que la mitochondrie n'utilise pas le glucose directement, beaucoup d'enzymes, il y a présence de beaucoup d'enzymes dans la matrice. Il y a aussi ce qu'on appelle les transporteurs d'électrons et de protons. Qui dit transporteur de protons et d'électrons dit réaction d'oxydoréduction. Présence aussi d'ATP. Donc il y a synthèse de l'ATP. Donc puisqu'il y a ATP, il y a synthèse. D'ailleurs, vous avez ATP synthétase, donc un enzyme qui synthétise l'ATP. Donc vous avez présence de l'adénosine diphosphate plus le phosphore. ADP plus P. D'accord? Alors, j'espère que vous avez donc saisi ce que je viens de vous dire, la structure des mitochondries et le rôle des mitochondries, bien sûr. La deuxième question, ça ne concerne pas cette vidéo, on va voir l'autre vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à la réponse à cette question. Quelles sont les phases de l'oxydation de l'acide pyruvique au sein des mitochondries? Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carval, vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Arrêtez la vidéo pour écrire. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, etc. Je vous souhaite bonne chance. Un cours bien saisi. Donc, les réponses au QCM du bac et des devoirs et des exercices, vous pouvez si vous avez bien compris, vous pouvez répondre facilement. Donc, arrêtez la vidéo pour écrire et bonne chance.